Ok, alors le paiement fractionné ou BNPL. Voyons un peu ces nouvelles règles. C'est un truc hyper populaire. C'est simple, pratique, et 70% des Européens l'utilisent. Mais voilà, cette facilité a créé une sorte de zone grise légale, sans vraie régulation. Du coup, on a vu des offres un peu bizarres avec des conditions pas toujours claires. Mais tout ça, ça change. Dès le 20 novembre, de nouvelles règles françaises entrent en jeu. Alors, comment le paiement fractionné est redéfini? Faisons un petit avant-après. Le point essentiel, c'est ça. Le BNPL devient officiellement un crédit à la consommation. Et figurez-vous que les pros du secteur, comme Marc Lanvin de Floa, trouvent ça nécessaire. En gros, les nouvelles règles, c'est deux choses. Plus de clarté et un contrôle de la solvabilité. Donc, fini les frais cachés. Le coût total et l'échéancier devront être bien clairs. Autre point clé, le nouveau contrôle de solvabilité. Il est dit proportionné. Voyons voir. En clair, le contrôle est adapté au risque. Un petit achat, c'est pas la même chose qu'un gros. Ce scoring analyse plein de choses, le produit acheté, le marchand et même l'heure. Alors pour les acheteurs, qu'est-ce que ça change? Il y a du pour et du contre. Par exemple, si on est fiché à la Banque de France, le paiement sera très probablement refusé. Mais il faut relativiser. La grande majorité des paiements se passent sans souci. Les incidents, c'est rare. L'objectif, c'est donc de trouver le bon équilibre, protéger, mais sans bloquer cet outil pratique. Finalement, ces règles sont un compromis qui semble mettre à peu près tout le monde d'accord. Alors, est-ce la fin du crédit facile ou le début d'une façon de consommer plus sûre?